Bon après-midi, bon dimanche. Donc, il est 16h. Déjà, ça passe vite. Hein? Il me semble que je viens de me lever. Effectivement, le temps passe très vite. Puis, pour certaines personnes, ça peut être très frustrant de voir l'heure passer puis de dire, il me semble que j'ai rien fait. J'ai rien fait. Donc, il faut y voir pour pas accumuler des frustrations. Si c'est peut-être parce que t'en as fait beaucoup, mais déjà, t'as oublié ce que t'as fait. Fait que, au niveau de ton estime de soi, de ta valorisation, euh, c'est peut-être, tu fais peut-être face à un échec, dire, inscris-le. Ça peut être une raison de dire, il est rendu 16 heures puis j'ai rien fait. Est-ce que c'est peut-être pas plus que tu fais face comme un manque de valorisation par toi-même? Parce que quand ça arrive par soi-même, c'est déjà bien. Mais c'est sûr que quand c'est renchéri, c'est renforcer, c'est valoriser, puis c'est payé. Parce que c'est très important d'être payé. Puis que c'est valorisé, puis que c'est remercié, puis que c'est gradué, c'est encore mieux. Mais quand il n'y a rien de ça qui existe, ça peut être plus difficile. Ça peut être plus difficile, mais au moins on dit il n'y a rien de ça qui existe, mais au moins de l'autre reste non, il vient pas détruire. Ça, en plus, c'est de la démolition. T'as rien de ça dans ton travail ou dans tes tâches ou dans tes responsabilités ou dans tes fonctions. Il n'y a rien de ce que j'ai nommé. Mais pire que ça, c'est détruit. OK? C'est détruit. Donc, moi, entre autres, qu'est-ce que je vis? Sans faire l'historique au complet, mais qu'est-ce que je vis depuis les 7 dernières années, puis surtout les 15 dernières années que je peux dire. Puis les 7 dernières années, c'est épouvantable. Donc, je lance le message tu vois, à qui ça intéresse parce qu'il y a un beau partage d'argent. Sortir ton pad de contravention. Tu salis une garde. Tu salis garde Roberge. Tu salis la réputation personnelle, tu salis la réputation de sa famille, puis tu salis sa profession. C'est très grave. Oui, c'est extrêmement grave. Il y a des amendes sur ça. Et en plus qu'elle travaille à son compte, c'est encore plus grave parce que je travaille pas pour le gouvernement. Je suis pas employée par un centre hospitalier, je suis pas payée. Je travaille à mon compte. Ça, c'est-à-dire que je ramasse ma clientèle. Fait que si tu passes en arrière, ou tu passes devant moi en salissant ma réputation, alors que je suis en train de construire ma clientèle. Donc, ça fait depuis 2015 que je suis à Québec. On peut dire que j'ai commencé en 2016. Je commence toujours par faire aller cueillir les pissenlits dans une ville parce que c'est sûr qu'en arrivant à Québec, je voulais connaître les pissenlits pour pas. Puis l'herbe à poux, puis l'herbe à puce, puis les chartons, dans l'expression. Quand tu arrives quelque part, parle-moi du danger. Moi, je suis infirmière, puis je suis père aidant, puis je travaille à mon compte, mais je veux connaître les dangers de la ville de Québec. Donc, c'est sûr qu'en arrivant, j'ai fait de la cueillette de données. Là, t'as pas à critiquer son bureau vaut pas cher. As-tu vu son bureau, ça vaut pas cher? Ça, c'est pas de tes affaires, tu sais. Alors, le stéthoscope de 20$ dans le cou, c'est pas un stéthoscope de 200$. C'est pas de tes affaires que mon stéthoscope, c'est pas un stéthoscope de 200$. C'est un stéthoscope de 20$. Donc, c'est sûr que dans les fonctions d'infirmière dans une ville, dans mes fonctions, puis de père aidant surtout, parce que le titre d'infirmière, je suis infirmière, mais je travaille pas pour l'ordre. Je travaille pas pour un centre hospitalier, je travaille à mon compte. J'ai un bureau de père aidant, mais je suis aussi infirmière, je suis aussi psychoéducatrice, je suis journaliste. Fait que si tu détruis ma réputation de mon entreprise, je me fais une clientèle, puis tu te détruis. Tu me blesses, tu me frappes, tu me voles, tu me fais violer. Oui, tu m'as fait violer. Oui, c'est prémédité. Fait qu'on le répète, on le répète, on le répète. Ça, c'est moi, mais je sais qu'il existe autre chose aussi, là.
Donc, faire très attention, surtout chez les femmes de carrière. Le conjoint qu'on t'a présenté, le petit copain qu'on t'a présenté, là, c'est une torpille de ton compétiteur de ton poste. C'est juste pour te casser, pour te voler ton poste. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Il va te briser et ta profession et et ta profession, ton savoir, ta capacité intellectuelle, ton enfant. Il est là juste pour ça. Donc, il faut faire très attention. Le Québécois est shit comme ça, ouais. Vis-à-vis de la femme, le Québécois est shit comme ça. On peut aller jusqu'à penser que le Québécois est majoritairement, le Québécois, c'est vraiment shit majoritairement. Donc, il faut faire très attention. Hein? C'est sûr qu'une fois qu'une personne est en amour, des fois, on a la vision extérieure de dire « Oh mon Dieu! » On comprend pas son choix. S'il y a quelque chose qui l'attire là, mais on comprend pas tout à fait son choix. Mais faire très attention. Ça pourrait être intéressant d'aller faire une cueillette de données chez quasiment toutes les Québécoises, là, de notre, en partant de la génération de, mettons, 1965, aller jusqu'à maintenant, surtout chez les femmes professionnelles. Ton petit Chris, c'est le même petit tabarnak là, en première année qui te fait des jambettes puis qui est pas bon. Qu'à quatrième année, tu fais une jambette, là, mais là, il est rendu bien perfectionniste là, dans les blessures. Là. Il est handicapé à vie. Puis qu'il va aller chercher un contrat pour d'un compétiteur. T'es là juste pour passer. Mettons, je vais prendre l'exemple, t'es ingénieur dans une firme, puis t'es une femme. Ton compétiteur, ton amoureux. Et là, juste pour te faire perdre ton poste. OK? Il peut te marier, ça, c'est ben souvent, c'est une prise encore plus forte. Hey, j'ai dépensé de l'argent, la grande, on s'est mariés, tu penses que je suis pas sincère. C'est juste encore pour venir te presser le citron puis te torturer. Là, faut fouiller, faut fouiller longtemps pour trouver. OK? Donc, les maîtres manipulateurs, là, ils sont. C'est pire. Il y a une prise d'anneau sur toi qui est encore pire. Tu sais, toute la famille m'ont donné des cadeaux, puis. OK, c'est une prise encore pire. Dire ton père, ça lui a coûté 20 000 le mariage, puis. C'est correct ton 60$, là. Tu veux un orange à Noël? Tu poses une bonne question, docteur, quand tu as tes patients. Ou le notaire, quand tu reçois quelqu'un dans ton bureau rendu à 90 ans qui vient faire un testament, le notaire. On ne reviendra pas au château de Mascouche, là, parce qu'on sait que c'est toute la chaîne au travail, là. L'agent d'immeuble, puis tu as un pourcentage sur le château des personnes âgées, la démolition de postes aussi, territoire de garderie. Combien tu as eu pour ça? Deux tickets à Riviera-Maya. Ça te va pas mal à l'aise, là, ma crise de grosse chienne sale, là. Tu as des accusations, c'est juste une question de temps. On check voir si on n'attend pas. Si on n'entend pas l'ouverture de certaines ambassades. C'est à tous ceux à qui il y a des accusations. C'est juste une question, là. Ouais, mais il n'y a pas. Regarde autour de toi. Prépare-toi à répondre aux questions. C'est juste une question d'ambassade, là. Quand est-ce que ça va passer au niveau des ambassades? Pour te l'expliquer. C'est que tu vas être appelé dans un palais de justice d'une ambassade à laquelle je suis rattachée. Fait qu'on est en train de finaliser, ça sera pas long, là. Lequel ambassade? Ben, j'ai le choix, là, parce que regarde dans la garderie, là, je vais prendre l'ambassade.
Je vais prendre l'ambassade, soit ça va être soit Philippines ou Cameroun, mais ça sera pas. Tu vas voir. Ça se peut que tu sois que tu t'en ailles à prison à perpétuité, puis ça se peut que tu sois exécuté. On attend. On attend juste là, ben ça se décrète là, il y a ça se décrète. À Québec, ici, là, on n'est pas dans le fin fond des bois, là, entouré de ta petite meute, là, puis c'est quand tu sors de ta petite meute, le loup, là, le chef du loup, quand il sort de sa petite meute, il vaut pas grand-chose. Il va passer le balai, puis il va sabler tes barreaux de prison. Il faut faire attention aussi chez les jeunes, là. Les chefs, ouais, c'est chef de quoi? De 24 vilaines? De 24 vilaines que tu tiens avec de la drogue puis de la boisson, puis après ça, tes arnaques dans la dette. Voilà, si tu veux payer ta dette. Hey, il est bien plus mauvais que qu'est-ce que tu penses, là. Tu sais pas comment c'est mauvais. Il niaise pas, lui, il fait pas semblant, là. Il est vraiment mauvais, là. Astine-toi jamais quand t'es un homme, jamais. Tu penses qu'il fait une joke, là? Tu vois que c'est pas une joke, là, quand il va te. Astine-toi jamais avec un homme. Donne-y tout le temps ce qu'il veut, puis même à 15 ans. Travailleuse sociale, tu laisses aller. Là, on cherche le poste du directeur. Tu laisses aller tes travailleuses sociales dans des milieux comme ça, une femme toute seule. Hey, c'est pas fort le bring en haut de tout ça, le cervelet du Québec, là. Laisse pas aller une femme dans des secteurs comme ça, t'es pas bête, oui. Le directeur aussi. Ah, on en libère des postes, on fait des plaintes. Va faire du porte-à-porte. Quand tu veux un job, quand tu finis l'université, puis tu veux un job, va faire du porte-à-porte. Il y a des places, on va te dire, va voir, là. Vas-y. OK, bon, ouais, je le connais. Le directeur va tout te parler. Si tu veux ton poste de directeur, honnêtement, pas par de façon malhonnête, là, comme on l'appelle Catherine. Il a envoyé un compétiteur, puis il a mis enceinte, puis il va faire débouler, puis il va l'empoisonner. Il n'y arrive pas, on va faire qu'il l'empoisonne. Il n'y arrive pas, il faut qu'il l'empoisonne pour y arriver. Il n'est jamais arrivé à tenir. J'ai utilisé de la poudre là, dans mes. J'ai utilisé de la poudre dans mes souliers, c'est pour ça. Là. Il va tout falloir que. Je vais l'acheter cette poudre-là. Je sais pas si c'est de la poudre, là. Je sais pas qui a inventé ça, de la poudre. Je sais même pas à quoi ça sert. Ça sert à tousser, à étouffer. En plus, ça ressemble à une pinte de lait. Ça vient de Johnson, ça, certain. Ça ressemble à une pinte de lait. Ça sert juste à s'étouffer. Il y a tout ce qu'il faut, tout ça. Il avait soif. Il a réussi à débarquer de son parc. Il est allé chercher son lait. Ça fait juste tousser. Je sais pas ce qu'elle a. Fait que, imagine-toi, quand t'as un job, sacrement, tu sais. Là, à l'étape 2, c'est quoi? Trouver des parents ou former des parents négligents. Un parent négligent qui a un poste. Admettons, je sais pas, moi, il est directeur d'un C3S, puis un groupe, il y a des travailleurs sociaux, puis il est directeur, puis il fait une bêtise chez lui. Ah, sacrément! Hey, son enfant, oui, il est mort étouffé dans la poudre. Oh, s'il déclare ça, il passe sa job, ça va être la catastrophe. Son bébé de 2 mois, il a 2 ans, il est mort. Il peut pas. Il est mort, il n'y a rien à faire, là. Attends un peu, là, on va réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Ah, là, je perds ma job. Qu'est-ce que je fais? Va en chercher un à Saint-Cléclé, puis là, voilà, chercher un. C'est une histoire, là. Puis le petit corps, ben là, pour l'instant, le petit corps, ça sent pas le mort, là, ça sent la poudre. Petit corps. Tu comprends? Des très jeunes kidnappings, comme ça, on peut soupçonner les petits kidnappings très jeunes, on peut soupçonner que quelque part, il est vivant. Tu peux garder espoir qu'il est vivant, tu peux beaucoup plus soupçonner dans l'histoire. Dire, checker comme faut, là. Ouais, ça me semble que ça fait longtemps que t'es pas venu nous voir. Ça fait bien longtemps que j'ai pas vu mes gars, ça fait 10 ans. Hey, c'est pour me détraquer quand je te dis que tu t'en vas en prison à perpétuité.
Sont-ils morts noyés au chalet ou ils couchent dans la cabane à côté? Ils ont passé au feu. T'es allé chercher deux claquins à Saint-Henri, là, tu leur montres quoi faire, le temps de jouer du piano, puis de la guitare, puis après jouer du piano, puis de la guitare. Deux claquins, faut pas. Hey, tu comprends-tu, Colis, que quand je t'appelle, là, transfère-moi pas 4 fois. Tu perds ta job. Ou tu t'en vas en actualisation. Là, t'essaies de mettre ça sur la faute de l'autre répartitrice. Ah, ok, ben c'est elle qui a pas fait comme faut la répartition. Tu joues à la balle en plus. C'est que vous faites dur, ma gang de chieux. Ça se peut pas faire dur comme ça. C'est dur, hein? Ça se peut pas. Fait que moi, là, je travaille pas en réanimation, puis je travaille pas non plus au 10e AB en cardio. Je travaille à la salle d'accouchement. Attends un petit peu, je travaille à la salle d'accouchement, là, fait que je vais monter au 10e étage. Mais aujourd'hui, je suis fatiguée, là, parce que juste ça, là, ça me prend au moins une semaine entre les deux, là, parce que... Fait que dans une semaine, je vais monter au 10e étage en cardio, parce que je travaille à la salle d'accouchement, si ça te dérange. Il dit qu'il y a mal, il y a un malaise cardiaque. C'est pas ma spécialité, OK? Fait que... Mais de toute façon, on sait qu'à la base, là, tout le monde le sait, puis il faut le dire. Puis défendez-vous, les familles qui avaient dans ma garderie, vous êtes toutes en otage ou quoi? Ou c'était tous des sacs à couches à la merde? Ils ont tout coincé le monde avec Kirikou, là, à partir de Pierre Cercia, tu m'as envoyé Kirikou, tout ça. Fait que fort possible que c'est Kirikou, ça. C'est une Kirikou. C'est le Kirikou de Pierre Cercia. Fait que c'était des boîtes aux lettres, là. Il y a 5-6 boîtes aux lettres. Il y a 5-6 écuries. C'est le contribuable qui paye ça, tu sais. Ben, les contribuables, ils se plaignent pas parce que ça finit qu'ils s'amusent avec tout ça. Fait qu'il veut monter un buffet continental, c'est ça? Tu veux monter un buffet continental? Pour tes... Là, on continue. On va faire l'histoire. On ferme l'histoire. Là où j'étais rendue... Vraiment, c'est ça quand on fait de l'improvisation, parce que j'avais commencé, je disais, il faut absolument que je parle de quelque chose là, qui est bien, bien important. OK, je sais de quoi la lumière de base de mon sujet, là, c'est que la prochaine fois, peut-être que je vais l'accrocher, au moins, ça va me commencer, il va falloir que je commence à accrocher comme au restaurant. Je vais accrocher au moins mon idée de base, là. Au moins, j'espère ton idée de base, tu sais. Fait que j'ai parlé des chefs de meute, puis j'ai parlé des opinions, puis oui, c'est vrai que dans une table ronde, ça prendre une décision toute seule. Chantal a dit non. Prends jamais une décision seule. C'est ça la réponse. 2, prends jamais une décision en groupe si... Parce que attention, là, c'est une meute. C'est très illégal posséder une meute ou une écurie. Quand on dit une meute, là, c'est qu'ils se sont ramassés une petite gang, là, puis faut faire bouger de quoi? Des mouvements qui appellent. Faut faire bouger de quoi? Ça n'a pas d'allure, là. Il faut commencer. On a décidé, nous autres, que des anciens fêlés, pas des Nordiques, mais des anciens fêlés de Montréal sont encore pires. Ils sont pires. Si tu entre le bâton fêlé de Québec, tu vas l'avoir direct, mais tu vas plus savoir. Le bâton de Montréal, le fêlé de Montréal est encore pire. Il est censuré, on l'appelle SOS. Là. Il est pire, celui-là. Il est censuré, il est constipé. Tout le monde est malade autour de lui, tandis que le Québécois, je pense que le fêlé, je pense qu'il est un peu mieux. Je pense. Ouais. Je pense que oui. Comparatif, là. Tu finiras pas dans Saint-Henri, là. Tu vas. T'as plus, c'est mieux. C'est mieux, oui, c'est mieux. Donc, dans le comparatif des deux, mais les deux sont quand même dans le bac à shit. OK? Mais dans la poubelle, là, si je regarde dans une poubelle,
c'est le félé de Québec est mieux que le félé de Montréal. Donc, il faut faire attention, là. C'est partir des mouvements de gang, c'est illégal. C'est très illégal. Puis t'as pas d'opinion, t'as pas un titre, t'as pas de l'instruction. T'as un secondaire 2. Secondaire 3 pas réussi. Avec un professionnel court. T'as pas d'opinion. T'es un alcoolique. T'es fort possiblement un marchandeur de femmes en plus. Ça rapporte pas plus que ça à soir le pourboire. En manque, là, moi je suis obligée de compenser, puis on sait pas, hein. Donc, t'as pas d'opinion, former des groupes, c'est contre la loi. C'est juste, j'ai ma bébite à cache, je la donne d'étiquette contravention. C'est juste parce que tu t'en vas en prison. T'as influencé du monde, t'as une meute de loup, tu vaux comme pas grand-chose, tu accumules des dettes d'idiots. Tu fais-tu du rapide et dangereux sur la route, celle-là? Pire. Ah, c'est lui, ça. Qu'est-ce que tu fais là, dans cette région-là? Qu'est-ce que t'as à faire là? OK? Donc, tu fais-tu de la démolition de famille? T'empoisonnes-tu? T'es-tu un empoisonneur? Pour faire de la démolition de postes, de la démolition d'entreprises, puis de la vente immobilière. Donc, mais la première question, c'est des mouvements. Ramasser une gang, puis on a pris une décision en gang avec notre 50, clic, 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 ouais. Donc, ça, c'est très illégal. C'est très illégal. C'est pas ça que je fais, moi. Moi, je suis un porte-parole, puis je donne de l'information, puis j'avise, puis je dis aux gens qu'il existe surtout pour les gens qui arrivent au Québec, les réfugiés, les immigrants qui arrivent au Québec. Avant que tu connaisses le Québécois, moi, te l'expliquer, là, parce qu'il fait juste ça à temps plein, lui, le Québécois. Le shit, il fait ça à temps plein. OK? Donc, il faut faire attention à ces mouvements-là. Ils vont mentaliser du monde, des plus faibles que lui. Donc, toi, tu as secondaire 2, secondaire 3. Fait que tu as un groupe de vilaines en plus avec tes filles. Tu fais de la vilaine. Tu as 48 vilaines un peu partout. On les trouve un peu partout, là, mais ils sont très désagréables à côtoyer. Mais ça, c'est juste quand ils travaillent. Mais quand tu es en congé, la vilaine, tu fais quoi? Tu fais-tu de la jambette, du tire-pipe, de l'allume-plume, de la démolition amoureuse, de la belle vilaine? Il y a 48 belles vilaines. Il est vice-président. OK? Donc, tu t'en vas en prison longtemps. Oh que oui, tu t'en vas en prison très longtemps. Fait qu'on l'appelle aussi héritier. Très souvent, il va tranquillement démolir frères et sœurs. Fait que, il est poussé. Il y en a qui il se fait exprès s'endetter. Ça fait monter l'adrénaline. Poussé par la dette. Poussé par la dette. Pas le choix d'avancer. Il est poussé par la dette. Fait qu'il faut faire attention à cela. OK? Fait qu'ils peuvent être sous n'importe quelle forme. Il peut être en cravate, il peut être en jean, en chemise de chasse, en speedo, en North Face, en speedo Louis Garneau. Il s'identifie pas comme tel. Il peut être bien tatoué, il peut être clean comme ça, rasé, là, quand t'es rendu, là, cheffé, là, que... OK? Donc, il s'identifie pas nécessairement ni à un style, ni à un style, ni à une profession, ni à un revenu, ni à les caractéristiques. Donc, pour en revenir à ce que j'ai dit au début, j'avais commencé en disant avec Sacre Bleu. Ça, c'est envers toi, Sacre Bleu. C'est pas hostie. Quand t'es rendu à hostie, là, j'ai jamais entendu ça, ce mot-là, nulle part, mais hostie est sorti. Ouais, Chantal avait besoin de boire de l'eau. Fait que je continue pour dire, quand tu regardes là, puis tu te dis, ça peut être, bon, comme j'ai dit tantôt, ça ici c'est absent, puis pire, t'as tout ça dans le dos qui te détruit.
Ou ça peut être aussi autre chose. Tu poses une bonne question, docteur. Tu réfères-tu les bonnes personnes en spécialité? En référence simplement avec le sexe, c'est une femme de 50 ans qui a eu 3 enfants. OK? Donc, c'est là qu'on dit qu'on encourage quand c'est là, tu vas cogner aux portes. Vas-y cogner, tu vas aimer ça travailler là-bas. Tannée de la ville, hein? T'es médecin en ville, je suis tannée cette année. On va vous en donner des noms, c'est partout. On tasse l'incompétence. On la tasse l'incompétence. Dans le Nord, là, t'as plein de médecins toxicomanes. Ils prennent les prescriptions de leurs patients, puis ils font de la démolition. Dans le Nord, tu vas en trouver, là, t'en as qui sont rendus, t'es rendu bureau dans les montagnes. Ou pire que ça, t'as un bureau à maison. Jean Gariepi. Donc, il faut que j'allume ma bébé à cache, là. Combien ça vaut, Jean Gariepi, ce que tu me fais vivre, puis aïe, aïe, as-tu vu l'affaire, toi? Et Chris, les erreurs médicales, on va juste parler des erreurs médicales de Jean Gariepi. Bon, ouais, mais il n'est plus médecin. Bon, c'est ça, on va dans le personnel. C'est-tu Frédéric, ça? C'est-tu Frédéric Sénécal, ça? Il a changé de nom, Frédéric? Il a marié un homosexuel, puis il change de nom de famille. Si tu veux, c'est un homme, tu veux changer de nom de famille, il faut que tu maries un homosexuel? Juste pour changer de nom de famille, il a marié un homosexuel? Puis le prénom, ben ça, c'est 1000 piastres. On n'appelle pas ça un délit de fuite. Donc, c'est là qu'on dit qu'il y a des médecins ou des médecins de... on en a au Québec, là. C'est quand on parle, c'est pas possible la compétence. C'est pas possible la compétence. Partout, partout, partout. Partout, 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 parce que le Québec a comme caractéristique spécificité. Comme la placité, quand tu vas magasiner cité, elle essaie de dire un mot spécificité de 5 syllabes, mais là, elle dit juste cité. Cité papa, maman. Cité papa, maman. Il y a une spécificité. Donc, ben, répète la dernière syllabe. Ça, je le fais souvent. C'est une ampoule de glucosamine là, avec du conodritène, du collagène, là, parce que je vis dans la douleur. Tu peux pas t'imaginer. Hey, garde. Gros comme une graine de moutarde à travers du tabac. Reviens pas là-dessus parce que je peux pas prendre du dilodide ni de la codéine. Je conduis des véhicules lourds. Je peux pas prendre avec la douleur que j'ai là, je conduis des véhicules lourds, je peux pas prendre de la codéine ou du dilodide, mais tu voir les blessures que j'ai? Puis c'est quoi ces blessures-là? OK? Gros comme une graine de moutarde. Roulé dans du tabac. À des heures que ça fait juste enlever la douleur, la fibromyalgie. Puis la pression aussi parce que vous êtes presse citron criminel. Presse citron criminel. C'est tout enregistré. Il y en avait une que c'était dans le toutou. Il y en avait un autre que c'était dans la maison même. Puis il y en avait un autre, c'est dans coucou, dans la minuterie du micro-ondes. Tout est beau, tout est propre, tout lavé, tout écouté. Dans le micro-ondes, ouais. Tout est beau. Rien à dire, absolument rien à dire contre Chantal. Ben, il n'y a pas tous les noms, là. Fait que celui-là, c'est Réal Desrochers. L'autre, là, parce qu'il faut que je te mette les noms. Attends une minute, il faut que je te mette les noms, là. Je t'ai emmené, tiens, je t'ai emmené un petit cadeau, là, le petit... Pas bête, oui, Chris. Il dit, je t'ai emmené un petit cadeau pour que tu t'amuses en fin de semaine. Il m'emmène, comment ça s'appelle, une affaire que tu mets dans le vagin. T'es pas bête, oui, tabarnak. Timbré, ça, le policier, là, Pierre Joannis. Bon, vous l'essayez, franchement. Franchement. Donc, tout ça pour. J'arrivais à dire quoi? Ah oui, ton opinion, à faire attention à ces gens-là, là, quand t'es chef de meute.
Une chef de meute qui veut créer des mouvements. Ah, tu t'en vas me le menotter. Va le faire parler, va le faire jaser, puis tu le menottes tout de suite. Pourquoi tu l'as pas menotté? T'étais là. Tu l'as entendu le dire. Bon, ben, tasse-la celle-là, tu perds ta job. J'ai un autre poste là. OK? Puis il faut dire aux autres, là. Là, après ça, quelqu'un qui était présent, là, il dit, moi, je me sens vraiment mal, là, parce que j'ai un oncle, là, qui a... Je me sens vraiment mal. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Faut-tu... c'est important de connaître le droit. Il n'est pas capable de lire. Quand il écoute des histoires, on a passé des histoires intéressantes, puis c'est trop arriéré. C'est encore trop arriéré. OK? On a juste à écouter la radio de Québec. Écoute pas la radio de Québec, là. C'est dans une voiture à Québec avec ton nouveau beau-père puis qui t'impose les saletés de la radiophonie des Québécois, de la capitale de Québec. Il faut quasiment être séquestré dans un auto puis écouter ces idioties-là. Hey, c'est idiot, ça se peut pas. Vous faites rire de vous autres sur toute la planète, les Québécois. Je te dis, c'est idiot, tu peux pas t'imaginer comment c'est idiot. Ah, évoluer, là. Moi, je sais de source sûre là, que c'est tellement dangereux de venir à la capitale de Québec, de tomber sur des couilles de rhinocéros. Il y a tellement de niveau de dangerosité au niveau du comportement. C'est tellement shit partout que juste pour ton trou de la capitale, là, tout va être plus cher. Le gaz va être plus cher. Venir livrer ça, ça va être plus cher parce qu'il y a un facteur de risque chez l'humain. La mécanique du transport, puis un facteur de risque. Tout ce qui est entouré avec une livraison. Le monde tombe malade, le monde tombe blessé, le monde tombe. Donc, il y a un facteur de risque très élevé. Il n'y a plus personne qui veut venir ici. Tu détruis tout, tu as perdu le contrôle de ta ville, de tes citoyens. OK? Tu perds ta job. Tu fais partie d'eux autres. Dis-moi pas que tu as des vilaines. Attention, là, ils vont te faire chier, sa femme. Là. Habituellement, même, ils vont choisir une femme, on l'appelle Marie-France. Marie-France qui a une maîtrise. Une maîtrise! Après, secondaire 2, là, avec un professionnel co, puis des points montés au cul, puis un changement de nom pour... parce que c'est lui qu'on veut. OK? Elle a une maîtrise en éducation spécialisée. Avec 2 certificats en spécialité chez les jeunes délinquantes. Hey, sacre bleu! Son mari, 48 vilaines contre elle. Voyons, Marie-Hélène, t'as encore une dépression. Partout ce qu'elle se promène. Partout ce qu'elle se promène. Avec les 48 vilaines de son mari. Ça fait partie d'un plan de choisir ces professions-là. Détruire une femme encore. Tu t'en vas en prison